Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Soyez pleinement bénis là où vous êtes. Et une fois encore en ce jour, la parole de Dieu nous permettra de toucher à ce qui va nous faire du bien. Alors ouvrons nos Bibles et allons-y rapidement dans le livre de Psaume. Psaume 27, les deux premiers versets. Psaume 27, versets 1 et 2. Versets 1 et 2. La Bible dit ce que nous pouvons maintenant lire ici. Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Que Dieu bénisse cette parole et qu'elle nous fasse du bien par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais simplement en ce jour vous entretenir sur la puissance de la lumière de Dieu. La puissance de la lumière de Dieu. Quand nous parlons de la puissance de la lumière de Dieu, nous voulons simplement dire que l'Éternel Dieu lui-même, qui a créé les cieux et la terre, se présente par Jésus-Christ de Nazareth déjà comme la lumière du monde. Et quand nous devenons chrétiens, c'est que Dieu investit dans notre vie, c'est sa lumière. C'est cette lumière qui est le garant de notre victoire sur les ténèbres. C'est cette lumière qui nous amène à être dans les lieux élevés et non pas dans les lieux bas. C'est cette lumière qui nous amène à rendre témoignage de la pleine puissance de Dieu. Cette lumière peut être manifestée sous plusieurs formes. Elle peut prendre la forme habituelle de feu. Et quand nous avons ce feu, nous avons alors cette lumière qui est comparable au soleil. Et la Bible dit, Jésus-Christ lui-même se présente en Malachie 4:2 comme le soleil de justice. La lumière donc dans la vie du chrétien a un témoignage, a des réalités. La lumière dans la vie du chrétien a, je pourrais dire, des actions réelles qui sont menées. Et ce sont ces éléments que nous voulons simplement ici souligner pour qu'un homme ou une femme qui a la lumière véritable, car il y a la lumière de falsification. Ailleurs, on parle de lumière, mais nous parlons de la lumière, la véritable qui vient dans le monde et qui sauve l'humanité. Lorsque cette lumière vraie est dans la vie de quelqu'un, il y a des témoignages réels que la personne va exprimer, va expérimenter et va manifester. Je prie maintenant que de là où vous êtes, pendant que vous écoutez ce message sur la lumière, que la lumière de Dieu descende dans vos maisons, descende dans vos lieux de travail, descende dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez, pendant que vous écoutez, vous regardez ce message, que la lumière de Dieu soit et que les ténèbres soient chassées. Recevez donc au travers de cette parole la puissance de Dieu, la vie de Dieu, la force de Dieu, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu est claire. Et cette parole fait la présentation de la lumière de manière, je pourrais dire, assez éloquente dans le livre de Jean. Lisons déjà ce passage pour que nous puissions nous imprégner de ce que la lumière est réellement. Parce qu'il ne faut pas faire des amalgames et des confusions. Cette lumière divine est tellement importante et qu'il est nécessaire de lire pour saisir ce que la lumière est. Jean 1, prenons au verset 3, parlant de la parole de Dieu, il dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie, dans la parole de Dieu était la vie était la lumière des hommes. Dans la parole de Dieu, elle était la vie, et cette vie qui est dans la parole, c'est la lumière des hommes. Et donc la parole elle-même qui vient, elle vient sous la forme d'une lumière. Appelle cette lumière un ange. Car la Bible dit que l'Éternel envoie ses anges, il envoie sa parole et il guérit. Lorsque vous recevez une parole de guérison, c'est une lumière de guérison qui bouge. Lorsque vous recevez une parole de délivrance, c'est une lumière de délivrance qui bouge. Lorsque vous recevez une parole d'approvisionnement, c'est une lumière d'approvisionnement qui bouge. Lorsque Dieu parle, la parole de Dieu est lumière. Pour dire simplement que si on pouvait dire la race de Dieu, ou alors la race de ceux qui sont dans le royaume de Dieu. La race de Dieu, c'est la lumière. Tout comme on a des gens de race noire, de race blanche, de race jaune, la race de Dieu, c'est la race de lumière. Lorsque l'apôtre Pierre pouvait écrire que nous sommes des gens de la race de Dieu, il veut simplement dire que nous sommes devenus des gens de lumière. Nous sommes passés donc des personnes de la race ténébreuse à la race de lumière. Et quand nous avons l'expérience de la race de
de lumière, nous devenons comme des personnes ici citées à l'exemple de David, qui avait la lumière de Dieu et qui avait le témoignage de cette lumière. La Bible nous dit donc, dans notre passage de base, David, pour s'exprimant, il disait, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » L'Éternel est ma lumière et mon salut. Quand nous considérons la vie de David et que nous voulons parler de la puissance de la lumière, nous allons égrener, nous allons citer les éléments du témoignage de la vie de David qui sont en fait les actions de la lumière de Dieu dans sa vie. La victoire de David se trouvait dans le fait que la lumière de Dieu l'habitait. Et il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Alléluia. Je veux te dire aujourd'hui que ta victoire se trouve dans la lumière. Si tu veux triompher des ténèbres, invoque la lumière. Si tu veux triompher de la sorcellerie, triompher de la mort, triompher de l'oppression démoniaque, triompher de la jalousie, invoque la lumière de Dieu. David savait invoquer cette lumière. C'est pourquoi il pouvait dire que cette lumière-là, et cette lumière, effectivement, est à la base de sa victoire et à la base de son salut. La lumière, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand nous regardons bien ce que David dit, il nous fait savoir ici que parce que la lumière est avec lui, il bannit la crainte. Il dit, de qui aurais-je crainte? Et il précise, l'Éternel est le soutien de ma vie. Trois choses que nous saisissons comme information. Première révélation, la lumière de Dieu. La lumière de Dieu était la vie de David. Quand vous voulez toucher à la vie de David, c'est à la lumière de Dieu que vous touchez. Quand vous voulez toucher à la vie de David, quand vous vous approchez de la vie de David, c'est de la lumière que vous approchez. Celui qui ne peut pas détruire le feu ne pourra donc pas te détruire. Celui qui ne peut pas détruire le soleil ne pourra donc pas te détruire. Car à l'image de David, qui devenait comme un soleil, qui devenait comme un feu, ainsi Dieu fait de toi un feu et un soleil. La puissance de la lumière divine fait que le feu se dégage de toi, fait que tu deviens comme le soleil vivant, fait que tu deviens une braise ardente qu'aucune puissance des ténèbres ne peut influencer ni affecter. Tu es ce feu-là. Toute âme qui sera forgée contre toi, qui rentrera dans le champ de ce feu, sera détruite. Parce que tout ce qui existe peut être détruit par le feu. Quelle que soit l'âme qui sera forgée, elle sera détruite. Quelle que soit la flèche qui va venir contre toi, elle sera détruite. Quel que soit le sorcier qui va venir contre toi, il y a une distance qui va se mettre entre toi et le sorcier. Il ne pourra pas aller au-delà de cette distance, braver le feu et arriver jusqu'à toi. Le sorcier qui tentera, il sera consumé par le feu qui jaillit de toi. David disait, l'Éternel est la lumière qui est sur moi. Quand je marche, je suis feu. Quand je me déplace, je suis feu. Quand je dors, je suis feu. Partout où je me trouve, je suis feu. Frère, il en est de même pour toi. Parce qu'il n'y a pas de différence entre David et toi. Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants. Quand tu es au village, tu es feu. Quand tu es dans l'avion, tu es feu. Quand tu es à Paris, tu es feu. Quand tu es à Washington, tu es feu. Quand tu es au milieu des sorciers, tu es feu. Partout où tu te trouves, tu es un feu. L'Éternel est ce feu. L'Éternel est cette puissance. L'Éternel est cette gloire qui repose sur toi. La lumière de Dieu nous donne d'avoir la nature de feu. La puissance de la lumière manifeste au travers de notre vie la force du feu. Tout comme le feu brûle, tes ennemis sont brûlés quand tu approches. Tout comme le feu détruit, tes ennemis sont détruits quand tu approches. Je veux te dire aujourd'hui que tu pourras aller maintenant dans le camp de la sorcellerie, dans le camp de l'adversaire. Va au village avec le feu qui est sur toi. Ils te verront et ils vont fuir. Tu n'as plus besoin de craindre, d'avoir peur, de t'inquiéter. Oui, parce que tu es devenu ce feu. Tu es maintenant d'une matière qu'aucune puissance ténébreuse ne peut perturber, inquiéter ni intimider. C'est pourquoi David disait, de qui aurais-je crainte? Alléluia. Oui, de qui peux-tu avoir peur? Et je t'interroge, pourquoi tu vas avoir peur du sorcier? Pourquoi c'est toi qui vas déménager parce que le sorcier est venu dans ta maison? Pourquoi c'est toi qui vas quitter le bureau parce qu'on a affecté un mystique dans le même bureau que toi? Pourquoi c'est toi qui vas craindre un petit féticheur qui est allé au village qui dit qu'il est fâché avec toi? Pourquoi tu vas craindre? Frère, tu n'as rien à craindre. Tu es le feu. Tu n'as rien à craindre. Tout comme le feu ne s'inquiète de rien, toi ne t'inquiète de rien. Parce qu'il n'existe rien qui puisse nuire au feu. Il n'existe rien qui puisse détruire le feu. Le feu, jusqu'à une certaine dimension, on ne peut pas le détruire. Et tu es ce feu, alors sois sans crainte. Et David continue en disant, l'Éternel est le soutien de ma vie.
Le feu de l'Éternel, la lumière de Dieu soutient sa vie. Sa vie est cachée dans cette lumière. Sa vie prospère dans cette lumière. Sa vie progresse dans cette lumière. Tant que tu ne peux pas vaincre le feu qui est sur lui, tu ne pourras pas rentrer dans son système. Je me rappelle du témoignage d'une famille qui priait fortement dans leur immeuble. Ils étaient au premier étage. Tellement la maison était consacrée et qu'il y avait la lumière. Tous ceux qui étaient dans leur bâtiment étaient protégés par le feu. À tel enseigne que même les païens qui étaient dans le bâtiment, quand des sorciers venaient pour attaquer ces païens, le feu qui se dégageait de la maison des chrétiens couvrait les païens et les méchants ne pouvaient pas avoir accès à eux. C'est un témoignage pour dire à quelqu'un que tu es dans le feu qui te permet de croître. Tu es dans le feu qui te permet de prospérer. Parce que le feu de Dieu est sur toi. Tu atteindras tes objectifs. Tu bâtiras ta maison, tu l'achèveras. Tu ne mourras pas, oui, en chemin. Tu ne tomberas pas. Tu commenceras un projet, tu l'achèveras. Tu réaliseras toi-même tes propres rêves. Tu réaliseras ta propre société. Tu auras tes propres biens. Tu auras tes propres réalisations. Tu voyageras dans le monde parce que ta vie est cachée dans le feu. Ta vie est couverte de feu. Ta vie est bénie dans le feu. Le feu te couvre. Le feu te protège. Tout ce que tu le fais sous le regard de feu. Aucune main diabolique ne peut toucher à ton foyer parce que ton foyer est dans le feu. Tes enfants sont dans le feu. Tes bénédictions sont dans le feu. Tes finances sont dans le feu. Rien ne peut te nuire. Aucune main diabolique, aucune parole diabolique, aucune incantation diabolique, aucune force diabolique ne peut t'atteindre. Et David était clair. Il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. Le feu de Dieu te soutient. Le feu de Dieu te soutient. Le feu de Dieu te tient. Le feu de Dieu est sur toi. Là où tu es pendant que tu m'écoutes, je décrète le feu de Dieu dans cette maison. Je décrète le feu de Dieu dans ce service. Je décrète le feu de Dieu de là où tu es en train de suivre cette émission. Je décrète le feu de l'Éternel. 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 Tout ce qui bloquait, tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce qui titubait, parce que les démons étaient là, ils sont délogés maintenant par le feu du Saint-Esprit. Maintenant, ton foyer va marcher. Parce que les sorciers quittent cette maison par le feu de Dieu. Maintenant, tes enfants vont réussir. Parce que la sorcière qui est là, qui envoûte tes enfants, et ils ne peuvent pas réussir. Leurs études sont toujours perturbées. À chaque fois, ils ont des maux de tête. Ils sont derniers. Comment des enfants brillants qui ont le Saint-Esprit ne sont pas à la tête? Je mets le feu dans cette maison. Tu es tout en difficulté avec ton mari. Des palabres et des palabres. Vous ne pouvez même plus vous asseoir pour causer ensemble. Vous ne pouvez même plus échanger. Vous ne pouvez même pas manger ensemble. Parce que les démons sont rentrés dans ce foyer. Mais l'Éternel est le feu qui soutient ce foyer. Ce foyer ne tombera pas, il ne sera pas civilisé. Ce foyer ne sera pas séparé. J'emmène le feu dans cette maison. J'emmène le feu dans cette maison. Il soutient cette maison par son feu. Il combat et il donne à cette maison de voir la gloire et de voir sa victoire et de voir son témoignage. Je dis, ta vie professionnelle ne sera pas un échec. Les sorciers se sont levés. Ils ont cassé ton travail. Aujourd'hui, tu ne travailles plus. Tu n'as plus rien. Tu es au chômage. Te voici en train de tendre la main pour avoir de l'argent pour payer ton loyer, pour payer le sac de riz. Mais je dis, le feu de Dieu descend sur toi. L'Éternel sera ton soutien. Ce soutien va détruire ce qui a été fait sur ta vie. Ce soutien-là va te repositionner. Ce soutien-là va te repositionner, va te restaurer financièrement. Ce soutien va te réhabiliter sur le plan professionnel. Je dis, prépare-toi à travailler parce que l'Éternel te repositionne. Il est le soutien de ta vie professionnelle. Il est le soutien de ta vie spirituelle. Il est le soutien de ta vie sociale. Il est le soutien de la gloire qui est sur ta vie. Bien souvent, on voit des gens. Et quand ces personnes-là sont quelquefois critiquées ou moquées par certains adversaires qui les méprisent, on dit souvent, mais ils comptent sur quoi? Les ennemis te regardent et te disent, tu comptes sur quoi? Mais tu comptes sur le feu de Dieu. Ce feu qui ne peut vaincre, ce feu qui les a vaincus, ce feu qui les a détruits, ce feu qui les a anéantis, tu comptes sur ce feu. Et ce feu-là est ton soutien, ce feu-là est avec toi. Je continue toujours avec David. Il nous fait savoir, non seulement que le feu te soutient, mais il y a encore une troisième action qu'il donne ici, au feu-là, de manifester. Au verset 2, il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, c'est-à-dire ils ont des mauvais projets. Ils peuvent avoir des mauvais projets contre toi. Ils peuvent penser te tuer. Ils peuvent penser te ramener en arrière. Ils peuvent penser détruire ton voyage. Ils peuvent penser gâter tes enfants. Ce que le diable pense n'est pas important. Ce que le diable a résolu n'est pas important.
Ce que le diable a décidé dans son couvent là-bas n'est pas important. C'est le témoignage qui va suivre qui est important. Parce que la petite colère du diable ne te fera rien. La petite détermination du menteur vaincu en petit caleçon noir ne te fera absolument rien. Quel que soit ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ça ne t'atteindra pas. Ils peuvent se mettre dans leur petit coin là-bas à se blaguer pour penser des choses à ton sujet. Mais ce qui est pensé dans les ténèbres n'a aucun effet sur celui qui est dans la lumière. Ce qui est pensé dans le couvent diabolique n'atteindra jamais celui qui est dans la lumière, celui qui est dans le feu, celui qui est un être, un homme, une femme de feu. Et David est clair. Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi, pensant dévorer ma chair ou pour dévorer ma chair, il dit, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Ton foyer ne tombera pas. Qui se lève 10 000 ou 1000, qui se lève du village de ton mari, de ton village, qui se lève de toutes sortes de villages, qui se lève de toute entité diabolique, qui se lève des États-Unis, qui se lève, je ne sais pas, de l'Égypte, de la Californie, qui se lève de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui se lève des Himalayas en Inde, quel que soit le lieu d'où ils viennent, quel que soit leur nom et leur réputation, ils chancelleront et ils tomberont tous. Tout comme en date 9, Saul de Tarse, avec le cortège diabolique allant attaquer les chrétiens à Damas, a rencontré la boule de feu. Ainsi tes ennemis rencontrent la boule de feu et ils tomberont dans le nom de Jésus. Tous les sorciers qui te poursuivent tombent maintenant dans le nom de Jésus. Les méchants qui ne dorment pas à cause de toi, ils tombent maintenant dans le nom de Jésus. Les esprits humains qui se sont levés, ils volent de nuit, ils rentrent dans le sol pour venir contre toi, ils tombent maintenant dans le nom de Jésus. Toute armée diabolique qui te combat est renversée maintenant dans le nom de Jésus. Ils tombent et ils ne se relèvent plus. Ils sont terrassés et ils ne se remettent plus debout. Le feu qui est en toi est une puissance de renversement de l'adversaire. Je te dis quelque chose. La main de Dieu est avec toi. La puissance de Dieu est avec toi. Celui qui t'affronte, laisse-moi t'informer que la seule possibilité pour lui, c'est d'être à terre. S'il n'est pas à terre, il va mourir. La seule chose qui peut lui permettre d'avoir la vie, c'est de te coucher. C'est pourquoi celui qui vient contre toi, il est terrassé dans le nom de Jésus. Les sorciers, les mystiques, les démons, les méchants, les médisants, les hypocrites, les jaloux, les oppresseurs sont terrassés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tous ceux qui poursuivent ta maison sont terrassés. Je décrète ce feu dans ta maison, ce feu qui les terrasse. Je décrète ce feu dans ton rêve. Qu'après m'avoir écouté, quand tu vas dormir, le feu descend dans ton rêve et tous tes ennemis qui te persécutaient sont maintenant renversés. Ceux qui te poursuivaient dans tes rêves, à la base de tes cauchemars, le feu maintenant vient répondre par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare aujourd'hui que le feu de Dieu est avec toi. Que le feu de Dieu agit et travaille dans ta vie. Que le feu de Dieu est à l'œuvre dans ton histoire. Que le feu de Dieu est en mouvement. Ce feu puissant et fort qui a donné la victoire à David, ce feu te donnera la victoire. David a affronté toutes sortes d'ennemis, toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de situations. Il a été roi. Il a été balayé de la royauté. Il s'est retrouvé dans la caverne d'Adoulam. Mais David est revenu à la royauté parce que le feu de Dieu était avec lui. Les ténèbres se sont levées, mais la main de l'Éternel ne l'a pas abandonné. Je parle de quelqu'un ici aujourd'hui. Là où l'ennemi t'a mis, le feu de Dieu te trouve et te repositionne. Tu seras en nouveau en haut. Tu seras de nouveau en haut. Parce que le feu n'est pas fait pour être en bas. Je ne connais aucune source de chaleur qui soit en bas. Le soleil est en haut. Les étoiles sont en haut. Tout ce qui est lumière est en haut. Il n'y a rien de ténébreux, il n'y a rien qui brille qui soit en bas. Les seuls qui brillent, qui sont sur la terre, c'est nous. Car le feu de Dieu est en nous. Nous sommes la lumière du monde. Et partout où nous sommes, nous allons répandre, manifester, libérer le feu de la gloire céleste. C'est pourquoi je peux te dire, tout comme le feu de Dieu est en haut, ainsi tu seras toujours en haut. Il n'y a pas de place en bas pour celui qui est le feu, pour celui en qui le feu se trouve. Le feu de Dieu te transportera dans les hauteurs. Le feu de Dieu te donnera une place parmi les sommités. Le feu de Dieu te donnera une place parmi les hommes, les femmes importantes. Le feu de Dieu te donnera une position de distinction, une position déterminante. Une fille s'appelait Hadassa. Et la Bible dit que Hadassa c'est Esther, c'est l'étoile. L'étoile, c'est simplement cette source qui a capté un peu de chaleur et qui brille dans le ciel. Parce qu'elle s'appelait étoile, elle ne pouvait jamais être en bas. Et elle allait être tôt ou tard distinguée. Oui, Esther a brillé dans un royaume hostile, au milieu des païens. Toi, femme, toi, chrétienne, au milieu de ces païens, ton entreprise va briller. Au milieu de ces mystiques, toi, tu vas briller. Au milieu des sorciers, tu vas briller. Parce que le
Dieu d'Esther est ton Dieu. Celui qui a fait briller Esther te fera briller. Celui qui a fait prospérer Esther te fera prospérer. La Bible dit qu'il y avait d'autres personnages qu'on appelle David. Oui, Daniel, j'allais vous dire, toujours dans le livre de Daniel, nous avons ce personnage extraordinaire, arrivé en Babylonie en tant qu'esclave. Mais comme la lumière, le feu de Dieu était en lui, le feu de Dieu l'a positionné dans les hauteurs. Quel que soit là où tu commences, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est le feu qui brûle en toi. Plus le feu est fort, plus la gloire de Dieu se lèvera. Ta position changera, la dimension changera, le témoignage changera. Je te donne 3 clés, je termine. Oui, cultive le feu de Dieu qui est en toi, par la nature qui est en toi, par la nouvelle nature. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Cultive en toi les choses du ciel. Cultive en toi la pureté. Cultive en toi la sainteté. Cultive en toi l'amour du prochain. Cultive en toi ce qui est bon. Et tu verras que la lumière va se lever. Deuxième clé que je te donne, le feu. Le feu s'accroît toujours lorsqu'il est alimenté par le combat. Ne cesse pas de combattre. Repousse ce qui est mauvais. Condamne les œuvres des ténèbres. Éloigne-toi de ce qui est ténébreux. Sépare-toi de ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et tu verras que le feu qui est en toi montera davantage. Et troisième clé, c'est la libéralité. Prends le fardeau des autres. Partage. Tout comme le soleil se lève le matin et il distribue ses rangs à tous les hommes sans distinction. Fais de même. Tu donnes. Tu partages. Aide la libéralité. Car celui qui agit dans la libéralité, il est en train de monter ou alors de faire monter la lumière qui est en lui. C'est pour cela, dans le psaume, en Ésaïe 58, dans le vrai jeûne, Ésaïe pouvait instruire en demandant à celui qui pratique le vrai jeûne, non seulement d'avoir de la libéralité, de se lever spirituellement. Et c'est ainsi alors que ce personnage va crier et l'Éternel va répondre. Celui qui est dans la lumière, il est dans une intimité avec Dieu. Quand tu parles, Dieu entend et Dieu réagit et Dieu te répond. Quand ta lumière est forte, la gloire de l'Éternel se manifeste plus fortement. Quand le feu est fort en toi, la gloire de l'Éternel se manifeste plus fortement en toi. Et c'est pourquoi maintenant, de là où tu es, lève simplement cette main. Car je veux demander cette grâce aujourd'hui. Une grâce à l'Éternel. Que le feu de l'Éternel descende sur toi dans le nom de Jésus. Car la Bible dit, ils seront baptisés de feu. Alors reçois ce feu, reçois ce feu, reçois ce feu. Qu'une onction de feu descende sur toi, qu'une onction de feu descende sur toi, qu'une onction de feu descende sur toi, que ce feu-là te donne la victoire sur les ténèbres, sur les mystiques, sur les sorciers, sur les malédictions, sur les démons, sur les blocages, sur les dénominations, oui, qui se sont levés pour attaquer ta destinée. Reçois ce feu, que le feu te touche, que le feu te remplisse, sois baptisé de ce feu, sois baptisé de ce feu, sois baptisé de ce feu, vis la nature de feu, expérimente la nature de feu, manifeste la nature de feu, réalise la nature de feu, sois le feu dans ton service, sois le feu dans ta maison, sois le feu partout où tu es, sois le feu partout où tu es, que le feu se manifeste, que le feu se manifeste, que le feu se manifeste, que tout mystique, tout sorcier qui était dans ton environnement soit dévoilé par le feu qui est en toi, soit exposé par le feu qui est en toi, de là où tu es, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu et reçois-le dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Tu as la victoire. Tu n'as personne à craindre. Tu n'as rien à craindre. Le feu détruit la maladie qui est en toi. Le feu détruit le complot diabolique qui est en toi. Le feu détruit la malédiction qui est en toi. Le feu détruit tout le système diabolique qui avait travaillé. Et mieux, le feu élève maintenant même, je pourrais dire dans le ciel, une épée terrible de châtiment pour détruire tous ceux qui sont à la base de l'injustice que tu as subie et qui sont à la base de la souffrance que tu as supportée. Que cette injustice soit brisée et que l'Éternel te repositionne. Que en ce jour, la main de l'Éternel te donne cette victoire parfaite et excellente et que le feu de Dieu te donne maintenant de voir tes ennemis tomber et te donne maintenant d'être positionné. La puissance de la lumière de Dieu, c'est la puissance du feu de Dieu agissant en nous. Notre Père qui est notre Dieu est le feu dévorant. Celui que nous avons accepté, il est feu. Et si nous sommes ses enfants, nous sommes également des flammes de feu. Car le psaume 104, verset 4 dit, il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Tu es le feu, tu es le feu et tu es le feu. Que l'Éternel te bénisse et que le témoignage du feu agissant soit pleinement et puissamment dans ta vie,
dans le nom de Jésus-Christ, dis Amen. Je termine sur ces contacts que je vous donne. Joignez-nous sur Abidjan au plus 225 08 70 30 70. Au plus 225 08 70 30 70. Au plus 225 02 98 92 33. Au plus 225 02 98 92 33. Ceux qui veulent nous inviter pour des séminaires, pour des croisades, vous nous écrivez directement dans notre mail. Si vous êtes en Europe, on vous donnera nos contacts sur l'Europe. Si vous êtes aux États-Unis, on vous donnera nos contacts sur les États-Unis. Mais faites-nous signe par mail et on vous dira les personnes à contacter là où vous vous trouvez pour qu'en liaison avec ces personnes, nous puissions venir vers vous pour tenir ces croisades, pour tenir alors ces programmes. Ceux qui veulent soutenir le ministère, écrivez-nous également. Et notre mail, c'est prophète Hervé Datro. Prophète Hervé Datro @gmail.com. Prophète Hervé Datro @gmail.com. Envoyez-nous vos soutiens, envoyez-nous vos invitations. Et je sais que l'Éternel qui est bon donnera toujours au feu d'être en haut et jamais en bas. Vous êtes bénis. Restez dans cette flamme ardente au nom de Jésus-Christ. Amen.